Bonjour les amis, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Aujourd'hui, on va faire encore une vidéo vite fait là. Donc, c'est laquelle on va essayer de revenir sur la sélection des masters. Parce que toujours il y a des gens qui nous préviennent sur des masters. Du coup, on va parler aujourd'hui encore sur ne serait-ce que sur les masters. Peut-être une vidéo de 5 à 10 minutes comme ça, donc ça réglerait. On va toucher tous les points, j'espère. Bon, les masters, comme dans vos pays d'origine, c'est la même chose. Il y a beaucoup de masters ici. Vous aurez dans tous les domaines, hein. Bon, il y a pas de domaines et dans chaque domaine, il y a des sous-domaines à l'intérieur. Et chaque domaine, vous pouvez avoir un certain nombre de masters qui sont là, donc que vous pouvez faire selon les spécialités que vous faisiez dans vos pays. Je pense, là, on avait déjà dit ça dans la vidéo précédente, mais que l'on parlait de la sélection des choix, des BTS, les licences et tout ça. Donc, comment faut-il choisir par rapport à ce que vous faites, donc, et par rapport à ce qui vous plaît, vous plaît également. Aujourd'hui, puisqu'on parle vraiment sur les masters, on va essayer de voir un tout petit peu des points particuliers, ce qui est un peu particulier sur les masters. Et cette vidéo, ça concerne aussi bien ceux qui sont en France et ceux qui sont également, ceux qui ne sont pas encore là, ou bien ceux qui vont le faire ailleurs. Donc, en tout cas, ce qui concerne les masters, comme je l'ai dit à tout à l'heure, et avant de commencer, je vous préviens encore de s'abonner à la chaîne et de mettre un maximum de likes. Donc, c'est ce qui nous motive vraiment à faire le maximum de vidéos. Donc, si plus vous commentez les vidéos, parce que quand vous commentez, vous donnez vos commentaires, là, on aura vraiment des choses sur lesquelles on pourra revenir. Donc, quand vous suivez, vous commentez la vidéo, et donc, dans ce cas, on aura vraiment des points sur lesquels on pourra revenir et vous faire des vidéos. Donc, c'est ça. En fait, on va passer directement. Les masters, il y a plein de masters. Donc, ce qui est ce qu'il faut comprendre, en premier, d'abord, les masters sont très sélectifs. Très sélectifs. Que ce soit un étudiant qui est déjà en France, que ce soit vous êtes né en France ou que vous êtes à l'étranger. Les masters sont tous très sélectifs. Ça, il faut déjà comprendre ça. Deuxièmement, les masters sont... Vous avez différents types de masters. Les masters professionnels, vous avez les masters recherche et les masters indifférenciés. Qui comprend ces deux points, j'espère que c'est tout. Donc, la sélection des masters d'abord, comment ça se fait? Les gars, pour ceux qui déposent pour le master, et c'est parce que tout le monde va déposer le master, je sais bien. Donc, même ceux qui font viennent ici pour faire la licence 1, après la licence 1, ils passent en master. À moins que peut-être après la licence ou bien après votre BTS, vous allez travailler quelque part, je ne sais pas. Donc, à part ça, vous passerez forcément par le master. Donc, le master, ce qui veut dire que vous avez l'intérêt à apprendre, les particularités qui concernent les masters. Donc, vous avez intérêt vraiment à apprendre tout ça. Donc, la sélection se fait comment? Même ceux qui sont en France, je dis bien, ceux qui sont en France, ils déposent leur dossier à la fin de l'année pour être sélectionné en master. C'est pas comme un pays où vous faites votre licence après, vous attendez l'administration qui délibère, vous passez en licence, comme vous avez obtenu votre master, vous allez continuer votre master. C'est pas comme ça ici. C'est pas comme ça.
vous allez terminer le cycle, vous avez terminé votre cycle, vous allez déposer pour un autre cycle. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, vous terminez la licence, vous déposez pour le master. Ici, pour ceux qui sont ceux qui sont déjà en France, après avoir terminé votre licence, il y a des plateformes de candidats qui sont là. C'est lesquelles vous aurez à s'inscrire. Maintenant, à partir de là, il y a un certain nombre de papiers qui vont vous demander, vous déposer en ligne et vous faites comment vos demandes, comme vous remplissez les formations et tout ça. Et puis, vous validez et vous envoyez votre demande. Maintenant, l'université va recevoir toutes les demandes. Après, ils vont délibérer selon le nombre qu'ils veulent et selon également, comment dirais-je, le nombre et la particularité du master également, c'est-à-dire les prérequis. On avait parlé déjà de ça dans les vidéos précédentes. Donc, il y a des prérequis qui sont très importants. Je pense tous ceux qui déposent, tous ceux qui se candidatent pour que ce soit un master, une licence, une BTS, il faut vraiment consulter ça. Si je vous jure que si vous ratez ça, vous n'allez jamais avoir une sélection, comment dirais une préinscription ou bien, je ne sais pas, une admission dans quelle autre université. Donc, tenez bien à ça. Bien lire les choses, bien différencier les choses. Si vous ne savez pas, demandez de grâce, les gars. Ne faites pas des choses que vous n'êtes pas sûr. Si vous n'êtes pas sûr de la chose, demandez. Il y a forcément autour de vous des gens de bonne volonté que vous pouvez demander et même s'ils ne connaissent pas, ils peuvent vous mettre en rapport avec quelqu'un qui pourra vous expliquer. Donc, il faut toujours demander. Mais il y a des gens, quand ils sont en préinscription, ils cachent toutes les choses, ils pensent que dès qu'ils parlent, ils disent, non, je connais toutes les réalités, je suis africain comme vous, je connais toutes les réalités. Donc, de grâce, il faut demander. Donc, la particularité, ça c'est une particularité, les masters sont très sélectifs. Par exemple, vous déposez pour un master physique fondamentale. Par exemple, je donne un exemple, parce que moi j'ai l'habitude de donner des exemples comme ça vous allez prendre. Mais les exemples que je donne, c'est valable pour toutes les formations, quel que soit le domaine que vous êtes. Que ce soit vous êtes, comment dirais-je, en lettres modernes, que ce soit en anglais, que ce soit, je ne sais pas, en arabe, je ne sais pas, c'est valable partout. Vous déposez. Peut-être le directeur de formation a reçu, par exemple, 100 candidatures, alors qu'il faut de 10. Vous savez combien de fois ça comment dirais-je, la sélection sera dure. Ça sera très sélectif. Donc, ça veut dire que tous les prérequis sont tenus en compte. Deuxièmement, il sera tenu en compte de toutes les notes. Même si vous avez une différence de 0,05 points, il sera écarté. Donc, c'est très sélectif, pour vous dire. Donc, des gens qui viennent ici, qui quittent leur pays pour venir ici pour continuer le master, si vous avez, je l'avais dit dans la vidéo précédente, si vous avez vraiment la possibilité, faites une licence et vous venez, vous continuez. Maintenant, vous faites, comment dirais-je, votre master. Je pense que c'est très simple. Si par exemple, vous ne rétrogradez pas beaucoup, peut-être c'est bon. Je pense que c'est une solution. Ou bien si vous avez par exemple cette formation, vous essayez par exemple de chercher 2 ou 3 formations en licence, troisième année de licence, là c'est bon. Ou bien, si vous pouvez vous candidater dans des écoles d'ingénieurs, également ça c'est un point fort. Si par exemple vous pouvez avoir, mais là également c'est très difficile parce que là les écoles d'ingénieurs ils privilégient
les gens qui viennent des écoles préparatoires, des CPG. Donc, là, c'est pas vraiment quelque chose de très évident pour vous. Du coup, ce que vous pouvez faire, vous essayez de faire la différence. Vous avez, par exemple, vous voulez faire, par exemple, un Master 2, vous allez prendre 2 formations en Master 2, 2 formations, par exemple, en Master 1, et une peut-être, ou bien 3, peut-être 2 formations en licence. Le tout, ça va vous faire 7, de telle sorte, en tout cas, ça va faire de 7 formations. Mais ne prenez jamais toutes les formations, vous faites tout en Master 2, vous risquez de perdre tout. Non, je ne vous cache pas. Ce que je vous parle, je vous parle en connaissance de cause. Parce que les masters, c'est très sélectif. Le master 1, c'est un peu acceptable par rapport au master 2. Le master 2, c'est autre chose. Très sélectif, les gars. Il y a des domaines, peut-être, bon, on peut accepter. Si vous avez un bon dossier, bon, vous pouvez concurrencer, là, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas, bon, si vous êtes vraiment, que vous savez vraiment que votre dossier n'est pas assez cool, donc vous m'excusez du terme, mais bon, je t'accuse seulement. Il ne faut jamais tenter à ça. Parce que ça peut vous faire perdre des formations dont vous pouvez se candidater là-bas et avoir une préinscription. Alors que ces dernières années, bon, les choses s'affaiblissent du fait de la pandémie et tout ça. Donc, les gens ne donnent plus même des dérogations. Il n'y a plus rien. Donc, ils donnent un délai. S'ils dépassent le délai, ils veulent les candidatures. Donc, ça, on passe à autre chose. Donc, de grâce, les gars, tenez bien à ça. Deuxième chose, je pense, je l'avais dit, la sélectivité des masters. Là, je l'ai déjà dit. Et à part ça, bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. À part ça, bon, le master 2, bon. À part également, ce que je peux vous dire également sur les écoles d'ingénieurs, parce que les écoles d'ingénieurs, également, vous pouvez vous candidater en pleine année d'école d'âge ou bien vous candidater en deuxième année d'école d'âge. Là également, si ça marche, vraiment, vous pouvez le faire. Mais la majeure partie des écoles d'âge ne sont pas sur la plateforme Campus France. Ouais, la majeure partie. Parce que la majeure partie des masters, il y a des écoles d'âge qui sont à côté, mais ils ne sont pas mis dans la plateforme, sur la plateforme Campus France. Donc, ce qui fait que, puisque les écoles d'âge favorisent ceux qui sont déjà en France, parce qu'il y a plein de gens qui quittent les CPG pour des projets. Il y a des masters également qui, après le master, vont faire une école d'âge pour avoir un diplôme d'ingénieur. Donc, tout ce temps-là, ils n'ont pas besoin de prendre des gens qui viennent de l'étranger, à part des gens des universités qui sont en collaboration avec l'école. Comme par exemple, quand je prends par exemple l'école d'ingénieur de l'ENG, par exemple, il est en rapport avec, comment dirais-je, une université au Nigeria, par exemple. Il prend par exemple des ingénieurs et des élèves ingénieurs directement au Nigeria qui viennent continuer directement à l'école. Donc, c'est ça. Ça, c'est seulement une parenthèse, un exemple comme ça. Donc, là également, si ça marche bien, ça peut vraiment faire le coup. Donc, les gars, je pense que c'est tout ce qu'on vous pouvez dire sur le master. Donc, on va résumer. La sélection des masters, c'est très dur. C'est une sélection vraiment, il est très sélectif, en tout cas. Surtout les masters 2, c'est très sélectif. En plus, les masters, il ne prend pas beaucoup. Il va en master, ils sont 20,
10, parfois même moyen, parce que parfois il y a des masters qui sont avec les ingénieurs. Là, ils prennent 5 ou comment dirais-je, 3, 4, 5 masters, des élèves en master, maintenant qui font qui sont en même temps avec les ingénieurs, travaillent en même temps. Donc là également ça existe. Donc mais c'est des cas vraiment très, très, très rares. Mais si vous avez vraiment bon, la chance, vous pouvez bénéficier de cette truc. En tout cas, les gars, n'hésitez pas. En tout cas, n'hésitez pas. Encore. Si vous avez quelque chose qui n'est pas clair, dites-le. On va vous aider. On est là pour cela. Donc, je pense qu'on a fait le tour. On va arrêter la vidéo. Ça commence à être long un peu. Donc, je vous dis encore, abonnez à la chaîne et mettez-moi un maximum de slides. Et je vous dis très prochainement pour une autre vidéo, sur laquelle peut-être on va revenir sur les financements, comment vous allez, quels moyens vous avez à utiliser pour financer vos études. Il y a beaucoup de moyens, beaucoup de choses que vous pouvez faire pour financer vos études. Maintenant, là, on va parler de ces financements avant qu'on commence à parler sur les entretiens. Parce que je pense que c'est un moyen pour répondre à la question qui va traiter tout ce qui concerne le financement de votre voyage durant votre voyage d'études. Donc, c'est quelque chose de vraiment très important. Le loyer, c'est autre chose. Là, on va le parler après dans les mois qui vont suivre. Parce que là, vous avez besoin de ça pour le dépôt de visa et tout. Donc, les gars, je vous dis à bientôt. Abonnez à la chaîne et mettez-moi le maximum de likes. Merci, les gars. À bientôt.